Pavlenko. Allez, place à l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Attendez, vous allez à la marche contre la vie chère et l'inaction climatique ce dimanche, Nicolas ? Écoutez, je vais vous dire Dimitri, je comprends qu'on puisse y aller parce que oui, la vie est chère, l'inflation est supérieure à 5%, c'est nettement au-dessus des augmentations de salaire. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des gens qui travaillent recule. Pire que ça, le pouvoir d'achat recule alors que les salaires en France sont assez bas. Je vous redonne quelques éléments de comparaison issus des statistiques de l'OCDE. Ce sont des salaires nets annuels moyens corrigés des différences de prix. La moyenne de l'OCDE est à 51 600 $, les États-Unis sont à 75 000 $, l'Allemagne à 56 000, la France à 49 300. Donc oui, très objectivement, les salaires en France ne sont pas très élevés. On est sous la moyenne OCDE, décidément. Pourquoi vous n'y allez pas finalement à cette marche contre la vie chère ? Écoutez, le but est louable et parfaitement justifiable, mais je suis allé voir le site marche16octobre.fr pour regarder les arguments. Et là, malheureusement, j'ai découvert pas mal d'inepties qu'on retrouve d'ailleurs dans l'appel des intellectuels à manifester. Déjà, cette marche s'appelle « Contre la vie chère et l'inaction climatique ». Alors, le lien pouvoir d'achat-climat peut s'entendre. Le président Biden aux États-Unis vient de faire passer un plan anti-inflation qui est aussi un plan contre les émissions de carbone avec des subventions pour les énergies renouvelables, pour l'isolation des maisons, pour la capture de CO2, très bien. Mais en France, ceux qui reprennent le terme d'inaction climatique sont en général des partisans de la décroissance, c'est-à-dire du recul du pouvoir d'achat et de la régression sociale. Un petit peu plus loin sur le site, je lis « Le pouvoir macroniste refuse d'augmenter les salaires ». Alors bon, je sais bien qu'on est dans un État dirigiste, mais enfin, ce n'est pas l'État qui fixe les salaires. Ceux qui fixent comme ceux des fonctionnaires, il les a augmentés. Le point d'indice a augmenté de 3,5% au mois de juillet, avec les primes et les avancements, ça fera plus que l'inflation et heureusement, c'est très bien. Très honnêtement, les arguments de ce site sont très caricaturaux. Bon, les organisateurs de cette marche, ils ont tort sur tout, d'après vous, Nicolas ? Non, bien sûr que non, Dimitri. Je l'ai dit, la question des salaires et du pouvoir d'achat, elle est absolument légitime. Mais c'est toujours le même problème. On a un gros problème de pouvoir d'achat et de salaire et on l'analyse par la lutte des classes en faisant le procès des profits et des dividendes. Et c'est à côté de la plaque. Du coup, on ne s'attaque pas aux causes profondes, on ne s'attaque pas au manque d'investissement des entreprises, au manque de capital, au problème de l'éducation qui est très inégal en France, à notre système de formation continue qui n'est pas vraiment continu. Nous ne voulons pas voir que nos problèmes sociaux prennent leur source très en amont de la question salariale. Je vous l'assure, Dimitri, la vie est chère, mais elle le paraîtrait moins si nos entreprises étaient plus performantes et si elles pouvaient verser de meilleurs salaires. D'ailleurs, vous regarderez, les salariés de chez Total, ils réclament pas la taxe sur les super profits. Merci beaucoup. Absolument. Nicolas Bouzou, bonne journée à vous.